Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve pour la TLR News. Toujours accompagné de Basile Baraka. Je sais qu'il aime bien que je fasse ça. Sylvester Lefort, Tom La Roufa. Comment ça va, Tom? Oh oui, bel esprit. Ça va super bien, d'autant plus que j'ai mon monster, là j'en ai vachement besoin, frérot. Et mec, tu m'as fait exploser de rire pendant ton intro. Ça m'a rappelé, pendant un petit moment, quand on faisait des promos avec Marcus des fois, tu sais, au Performance Center. On était là et des fois, notre but c'était de se faire marrer. J'ai une vidéo, j'en ai une où on explose de rire et bah, c'est pas pourquoi, parce qu'on faisait une promo où je puais de la gueule, tu vois. Okay. Je puais de la gueule en mode un peu comme les inconnus, tu sais. Genre je parlais à Marcus et Marcus c'est attends, vas-y mais vite. Non, pas les inconnus. H, la série H. Oui. Je sais pas si tu te souviens de l'épisode où t'as le. Il propose des tic-tac et tout à chaque fois. Ouais, mec. Ouais, frérot, t'as la référence, c'est un truc de ouf. Bien sûr. Mais mec, c'est énorme. C'est dans H, t'as l'infirmier qui vient, il fait alors les mouches rouges, les petites mouches rouges. Tu veux pas, quand il va voir la meuf. Ouais, quand tu vas voir la meuf, c'est oh monsieur Sabri, c'est beau, c'est quoi, c'est un sapin, c'est voilà. Il met le truc pour les voitures autour du cou. Ouais, c'est énorme. Et après quand tu vas voir la meuf, il fait oh vous puez de la gueule vous. Et le gars il fait oui, enfin quelqu'un lui a dit. Ouais, ils ont pas lu ça. Ouais, mec, c'était énorme. C'est énorme. Et donc, bref, on s'était inspiré de ça pour faire la promo, tu vois. Et on était mort de rire. Ce con de Marcus, il a explosé de rire 2 fois. On a été obligé de la refaire. Mais c'était pas l'esprit. Enfin, que j'avais posté sur Instagram, je crois. Donc, ouais, non, frérot, ça va. Les temps sont mouvementés. Les énergies sont très élevées. Mais, bel esprit, j'ai commencé à faire le vlog de Chypre. Yo, les amis, alors c'est un truc de ouf. Il va faire plus que le vlog de l'autre fois. Là, j'en suis à 2h50 et j'ai même pas les matchs encore. Ah ouais. J'ai même pas les matchs. Ouais, parce que il fait déjà une heure passée, déjà l'autre. Frérot, il en faisait 3h16. Ah, c'est vrai? Ouais, 3h16 l'année dernière. Ah ouais, 3h16. Eh ben, écoute, frérot, alors, j'espère, je pense pas qu'il va passer autant de crème, parce que le passage à l'aéroport où je me rends compte que ma valise est pas là, je dis fils de pute, je dois le dire au moins 40 fois. 40 fois littéralement, je parle tout seul. Et en plus, j'ai édité la vidéo avec mon petit neveu à côté, il était mort de rire. Je fais, écoute pas Lucas, écoute pas. Et il était mort de rire, et à un moment, je fais, c'est le vlog des fils de pute. Les fils de pute. Et là, je répète non-stop fils de pute, et là, pour rigoler, dans le montage, j'ai mis fils de pute. Enfin, bel esprit, oui, dans un sens. Et après, mec, alors, je vous dis, les amis, hein, le vlog, après, je m'en fous, c'est un vlog, hein, vous regardez ou vous regardez pas. Mec, je me filme en train de tout, pas de chier quand même pas, mais je me filme en train de me raser le crâne, je me filme en train de me teindre la barbe, tout. Comme ça, vous voyez, c'est quoi la vie sur la route. Oh oui, bel esprit. Et donc ça, et dès que j'ai les matchs, on le publiera. Et voilà quoi. Non, c'est bel esprit. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu dans la planète catch, Alex? Parce que là, on va vraiment viser 45 minutes. Ouais, on va essayer de faire ça. Écoute, première. Non, avant ça, tu as oublié quelque chose, Alex. Tu as oublié la nouvelle tradition qu'on a décidé de lancer sur la chaîne. C'est vrai. Alors attends, je vais poser ça parce que je vais falloir que je me... Ah ouais. Alors, vas-y. Alors, la tradition, tu veux le dire toi? Bon, je te laisse le faire. Parce vas-y, non, mec, frérot, t'es l'animateur. Bon, les gars, comme pour les personnes qui ont vu la TLR News précédente, vous avez vu qu'à la fin, on avait fait un petit jeu. On est parti en couille. On avait dit. Alors Tom m'avait posé la question entre. Vous savez quoi, je vais pas la dire. Ou si vous voulez la voir, vous avez qu'à cliquer sur la vidéo, comme ça fera des vues. Mais je crois que c'était il y a 2 TLR News, mec. Non, c'était la dernière. Ah bon? Non, c'était la précédente. Je crois. Non, celle où c'est vraiment tapé des barres, c'est il y a 2 semaines, hein. Ah ouais? Mec, je suis jet lagué carrément. Eh frérot, c'est à force d'aller au spa et de pas pouvoir m'amener la ceinture méditerranéenne quand je l'oublie pour aller à Marseille. Non, c'est pas ça, c'est surtout que j'ai failli perdre mon PC, j'étais à 2 ans de plus utiliser Opera, donc c'est pour ça que... Frérot, tu préfères perdre ton PC ou ton portable? Mon PC. Ouais. Vraiment? Ouais, c'est moins important le PC que le portable? Ouais, remarque, t'as plus de trucs sur le portable. Ouais, j'avoue. Tu peux toujours rester en contact. Bref, on avait trouvé un jeu, alors c'était le tu préfères, entre telle chose et telle chose, ou qui tu maries, qui tu tues, et c'était quoi déjà? Et qui tu baises. Kill, Marry, Fuck. Kill, Marry, Fuck. Voilà. Ou Would You Rather. Would You Rather, c'est qu'est-ce que tu préfères. Et donc on s'est dit, tu sais quoi, pour chaque TLR News, on va en préparer un chacun. Donc, toi aujourd'hui, je crois cette semaine, t'as un qu'est-ce que tu préfères, et moi j'ai un Kill, Marry, Fuck. J'ai un qui tu préfères.
Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'il y en a un qui sera dit au début de l'émission, donc maintenant, même si ça fait déjà 5 minutes de vidéo, et l'autre, il sera dit à la fin, si on n'oublie pas, bien sûr. Parce que des fois, on est dans le speed et on va oublier. Bref. Et moi, je me suis dit, c'est quoi, pour décider qui va dire sur le sien en premier, on fait pierre, feuille, ciseaux. Allez, Shifumi. C'est bon? Allez. Moi, je dis Shifumi, hein. Shifumi. Ah, enculé. Bravo. Bah, tu sais quoi, allez, vas-y. Je vais commencer parce que du coup, elle est un peu ouverte et je vais avoir besoin un peu de ton aide pour cette tu préfères. Vas-y. Et qu'est-ce que tu préfères? Alors, je voudrais savoir, je voudrais que tu me donnes le nom d'un catcheur. Et t'es obligé de répondre, mec. T'es obligé de répondre. Ah, moi aussi? D'accord? Non, mais je veux dire, quand tu le poses, on va voir la discussion, mais tu vois, genre, on est obligé de répondre, pas genre, non, je réponds pas, tu vois. Donc c'est pour ça, ça va être très énorme. Mec, ça va être énorme d'en prendre des vraiment dégueulasses. Mec, j'ai répondu, moi, la dernière fois, ce que tu m'as dit. Et si vous en avez des bons, dites-le nous, postez-les dans les commentaires, les amis. Par contre, allez pas tricher, hein. Allez pas sur ChatGPT et dire, donne-moi les pires, qu'est-ce que tu préfères, parce que cet enculé, je suis sûr qu'il serait capable de trouver des trucs de ouf, ChatGPT. Je sais pas, des trucs hardcore comme on fait nous, je pense pas. Par contre, je vais tester. Demain, je vais tester. Demain, je vais pas me faire chier. Je vais aller sur ChatGPT. Je fais, écoute, voilà un exemple de qu'est-ce que tu préfères que j'aime bien. Donne-moi des pires. Non, ça marche pas. J'avais déjà essayé déjà, je crois. J'avais déjà dit, fais des blagues type bien Big Bigard. Et il avait dit non, je peux pas. C'est trop hardcore. Mais d'ailleurs, sur la télé news, j'ai regardé les commentaires. Personne n'avait mis comme moi. En fait, je suis tout seul. Bref. Alors. Tom, il faudrait que tu me donnes le nom d'un catcheur. Ouais, pas d'une catcheuse, d'un catcheur. Ouais. Qui m'a déjà attiré physiquement. Non, justement, qui physiquement tu trouves vraiment dégueulasse. Genre, moi tu vois de tête comme ça, j'ai un Lars Sullivan, Big Daddy V. Big Daddy V. Ok, un Big Daddy V. Lars Sullivan, je pense que si tu cherches bien sur internet, tu peux le voir à poil. Allez. Alors, Big Daddy V, on se remet dans le contexte, les amis. Tom LaRufa s'appelle Sylvester Lefort et il est à la WWE. Big Daddy V est toujours parmi nous. Et il a un choix à faire. Soit il couche avec Big Daddy V, il a une relation sexuelle avec Big Daddy V et eyes to eyes contact, enfin un vrai truc comme il faut. Ouais. Mais personne au sein de l'office est au courant. Oui. Ça reste que entre lui et Big Daddy V. Ouais. Vas-y. Ou vous ne couchez pas ensemble, mais par contre tout l'office pense que vous avez une relation sexuelle tous les deux. Frérot. Franchement, alors, franchement, je t'adore, Alex. Mais on voit que tu es qu'à la maternelle pour les questions que tu préfères. Mais t'es fou. Mec, mais écoute. Je prends direct, je le fais pas, mais l'office pense que je l'ai fait. Pourquoi? Parce que mec, aujourd'hui, si t'as cette réputation, t'es woke, tu vas avoir un push. Bah, t'imagines? Tu penses que Triple H viendrait prendre une photo avec toi en faisant comme ça là? Mais il y a des rumeurs qui disaient que Triple H il couchait avec Shawn Michaels et compagnie, donc bon, ou qui faisait des plans à 3. À la base, Triple H était avec Chyna, je l'adore, Chyna, respect à son âme, paix à son âme, mais bon, au tout début, quand ils étaient vraiment ensemble, de dos, t'aurais pu croire que c'était un mec. Hein. C'est vrai. Ouais, ça va. Bon, bref, ça pour dire. Non, tout ça pour dire, frérot, non, je m'en fous. Aujourd'hui, tu couches avec un mec, bon, même si c'est Big Daddy V, vu physiquement, c'est pas comme si, genre, c'est un truc, c'est pas, mec, la semaine prochaine, je t'en ferai un où il va vraiment faire mal, et t'auras du mal à répondre. Mais, non, je fais largement, je le fais pas, mais tout le monde pense que je l'ai fait. Okay. De toute façon, qu'est-ce que ça ferait au pire? Au pire, il me regarderait en disant, ouais, alors, t'as couché avec Big Daddy V? Je fais, ouais, alors. Et alors? Ah, bah, écoute, ok. Ouais, voilà. Bah, parce que toi, tu préférais le faire, mais personne n'est au courant? Non, l'inverse, pareil. Ouais, ça, non, mais je te dis, il y aurait aucune sanction. Non, mais je te dis. Mec, frérot. Écoute, je vais te donner un petit aperçu. On verra. Voilà. Si tu veux vraiment que ça soit dur, fais-moi plutôt. Tu préfères, alors je sais pas si on va être censuré sur YouTube si je dis ça, mais tu préfères. Il faut que je trouve des bons mots pour pas dire certains mots, je sais pas. Tu préfères planter un nouveau-né, mais personne n'est au courant que tu l'as fait. Ou alors tu le fais pas, mais tout le monde est persuadé que tu l'as fait, mais par contre tu seras pas attaqué en justice. C'est juste à la réputation et même ta famille. Tu peux même pas les convaincre du contraire. C'est genre, c'est lui qui a égorgé le gamin de 3 mois, il a bouffé, tu vois. Mais en fait tu l'as pas fait, mais tout le monde est persuadé que tu l'as fait, t'auras aucun moyen de leur prouver le contraire. Et t'iras pas en tôle par contre. Ah, il faut que je réponde. Par contre, si tu le fais, ah ouais, ah non, t'es obligé de répondre. Moi, je le fais. Tu le fais? Non, moi je le plante pas.
Je le plainte pas. Tout le monde pense que je me barre, je change de pays. Je vais rien foutre. Frérot, même les chiens, ils vont te regarder, ils vont faire c'est le mec qui l'a fait, tu vois. Entre eux, ils vont parler. Mais oui, bien sûr. De toute façon, mais s'il m'arrive ça, je m'en fous. Je fais un pacte avec les reptiliens. Je vais vivre avec eux. Exactement. Exactement. Et je vais dominer le monde. J'ai rien à foutre. Exactement. Bah, de toute façon, je pense que sérieusement, tu vois, j'ai hésité pendant l'intro à faire ça, comme ça les gens diraient ça y est, Tom Larifa, c'est un Illuminati. Et ouais, mais je pense que sérieusement, si tu le fais, oui, t'auras un bon petit push et les vidéos sur YouTube commenceront à faire 50 000 vues, quoi. J'aurai mon code OnlyFans. Donc mais frérot, t'auras des meufs comme Mandy Sack, mais même mieux qu'elle, et t'auras des orgies scatophiles avec elle. Ouais, ok, d'accord. pour l'XP. Ouais, bah écoute, on vit qu'une fois, hein. Non, enfin, on vit pas qu'une fois, justement, donc bon. Bon, enfin, allez, c'est bon, 10 minutes d'intro, ça suffit, allez, c'est bon. Attends, quelle était ton... Je suis perdu. Ah non, le mec qui pose la question, il répond pas. Bah non, mais forcément, alors, si je veux pas aller en tôle, je vais prendre ta réponse. Toi t'es vraiment fort parce que la dernière fois aussi t'as pas voulu répondre mais on avait bien compris ta réponse. Non mais après après c'est sûr que non jamais je toucherai un gamin, ça c'est les gamins c'est sacré, mais il faut non mais en fait c'est quand même dur parce que t'imagines que même ta famille ils pourront plus jamais te regarder en face en fait, même les gens à qui tu tiens le plus. C'est-à-dire, moi, tu tombes sur des tarés qui te disent, oh, bravo, ça faisait quoi, raconte-moi ce que t'as ressenti, tu vois, il y en aurait, tu vois. Mais bon, après, non, je prends pas le risque. Bon, bref, allez, 12 minutes d'intro, là, frérot. Allez, on attaque parce que, mec, chacun on dit on va faire 45 minutes, là, c'est parti pour 1h30, quoi. Donc, du coup, alors, premier... Attends. Voilà, oh oui. Belle... Oh putain, il pue en plus, il pue, gros. Ah bah les couilles, merde. Hein. Et franchement, quand vous allez voir le vlog sur Chypre, vous verrez ce qu'on a la vie de catcheur. Et ben, un catcheur, ça rote et ça pète. Bah, on rote et on pète tout le monde. Hein. Un mec rote et pète. Ouais. Et une meuf, quand elle est avec son mec, elle pète. Aussi. Ça, c'est les tabous de merde. C'est les tabous de merde que personne veut dire. Ouais, une meuf, quand elle est... C'est les trucs des premières semaines, ça. Mais ouais, non, mais même. Une meuf, quand elle est à l'aise avec son mec, elle pète et elle chie la porte ouverte. Ouais. Ah ouh, bel esprit. Putain mec, frérot, j'ai des nouvelles musiques bel esprit. Ouh, je l'ai posté sur YouTube les gars. Vous avez adoré le thème bel esprit, mais je vous annonce, là il y en a au moins 4, 5, 6 qui arrivent des musiques. Il faut que je trouve une belle miniature. Ouh, le thème bel esprit. Mais là j'en ai fait une autre sur bel esprit qui est encore mieux, sur l'instrumentale de Mighty Queen de Got Hard. Ouh, ça me rend hard. Ça oui. Oh oui. Allez, c'est bon, je suis en forme. Tom, alors premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler des deux matchs AJ contre Cena. T'as fait une réaction. J'invite les gens à aller voir la vidéo de Tom qu'il a fait une réaction en direct. Frérot, c'est grâce à toi. Hein. Dédicace à toi. Hein. Ouais, parce que moi j'avais bien aimé. D'ailleurs, j'ai regardé la vidéo. J'ai vu qu'au début, je fais oh putain, il va pas du tout aimer le match. Je vois comme tu commences à partir. Et après t'as fait ah oui. Oui, non mais après je dis attends, laisse-moi. J'espère qu'il va voir la fin. Et là tu fais ah ouais, ok, j'ai compris et tout. Bon bref, les gens allez voir la vidéo si vous voulez voir encore une fois. Ouais, elle a fait pas mal de vues, c'était pas mal. Mais tu vois, je te promets, alors après, je redis, parce que tu sais, là, alors je vais sûrement reprendre les posts TikTok. Comme ça, je vais bien me prendre les commentaires de toutes les petites merdes de bots, je sais pas trop quoi, rageux, qui disent Tom Larifa, alors j'ai vu un commentaire l'autre fois, c'était quoi? Tom Larifa, il a inventé le catch. C'est vrai, bande de petites merdes. Bon bref, tout ça pour dire, je vais reprendre les posts TikTok, mais bon bref, tout ça pour dire. Je veux pas dire à John Cena et AJ Styles, pas du tout, c'est des légendes les gars. Mais putain, oh là là, c'est comme tu vois, comme je dis dans la vidéo au début, les échanges c'est juste des prises, tu vois, c'est juste une prise, boum, une autre prise, boum, une autre prise. Oh putain, s'il y avait eu des petits trucs au milieu, tu vois, c'est en fait comme si en fait, tu vois, je te dis, alors j'utilise toujours cette image quand je fais des stages. Un match de catch, c'est comme un texte, d'accord? T'as des mots genre perpendiculaire, je sais pas, de explosion, tu vois, t'as des mots bel esprit, mais au milieu il faut des virgules, il était une fois une petite perpendiculaire et puis tout d'un coup il y a une énorme explosion, boum, tu vois, voilà, tu vois, tu mets un effet de style, tu mets la ponctuation, tu mets les virgules et tout. Là en fait le début du match Cena et Digital c'était juste perpendiculaire, explosion. Tu vois, il n'y a pas eu de liaison entre les trucs. Il n'y a pas eu des je t'envoie dans les cordes, duck, corde à linge, boum, un petit dropkick, il se relève, tente un truc, schoolboy, un de dégagement, et là il se relève, bim, rock bottom, wow!
Mais après, attention, les mecs, ils ont catché pendant 25 minutes, donc je comprends qu'il fallait qu'ils économisent le cardio. Ils ont pas 20 ans, ça c'est sûr. Mais tu vois, putain, s'il y avait eu ces petites nuances dans le match aurait été là, franchement, peut-être oui, un des plus grands matchs de l'histoire de la WWE. Ça juste a été, comme on a dit, une série de tributes, d'hommages à la plupart des très très grands catcheurs. Donc, bel esprit, attention, le match est bel esprit, mais par contre, de là à dire que c'est un des meilleurs matchs de l'histoire de la WWE, non, c'est pas le meilleur match, mais moi, franchement, j'ai aimé, même si émotion totalement. Je vois ce que tu veux dire, et ouais. je suis d'accord avec toi, mais tu vois, émotion, voilà, l'émotion, voilà, ouais, c'est ça. AJ Styles qui va prendre sa retraite peut-être en 2026, lui que John Cena qui arrête, enfin voilà, c'était le. Totalement, c'est clair. Voilà. Et tu vois, je préférais Rock Hogan niveau construction et tout, quoi. Oui, là c'est sûr que c'est sûr que la construction, tu parles de la construction du match ou enfin du match ouais, le match en lui-même, la construction de Rock Hogan était beaucoup plus fluide. Ah mais il y avait mais déjà il y avait une construction, là il y avait aucune construction. C'est ça. là en gros c'est Triple H qui était sur Twitter, il a dit la semaine prochaine on va faire John Cena Non, moi, excuse-moi, je te parle de la construction du match, dans le ring, dans le ring, oui, c'est ça. Oui. Non, c'est ça, tu vois. Tu vois, il y a eu un début, un milieu, une fin. Là, AJ Styles, Cena, ils ont quasiment commencé direct avec les grosses prises. Tu vois, il y a pas eu de crescendo, tu vois, qui monte. Donc, après, attention, je redis, respect total aux deux, truc de ouf. Mais voilà, moi, après 20 ans de catch, je regarde tellement de matchs déjà, primo, que c'est le premier truc que je vois. Tu vois, si je vois un lock-up, un truc rapide et boum, un rock bottom, je vois, putain, déjà, un rock bottom, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Parce que c'est comme ça qu'on nous a appris à la WWE. C'est comme ça qu'on nous a appris à raconter une histoire crescendo et monter petit à petit. Et d'ailleurs, attends, excuse-moi, je vais faire une transition, c'est moi qui vais la faire. Là, en parlant de monter crescendo, après, on a eu un autre match de légende cette semaine qui était les Hardy Boys contre Team 3D à TNA. Ouais. Alors, j'imagine que toi, t'as pas eu le temps de le regarder. J'ai regardé le match. T'as regardé le match? Ouais, j'ai regardé le match, ouais. Dis-moi ce que t'en as pensé. Moi, je l'ai regardé juste avant. Moi, franchement, je serais pas objectif. Je te dis honnêtement. Vas-y. Je serais pas objectif parce que je kiffe trop. Je pourrais pas franchement, ils auraient pu faire n'importe quoi. Ouais. Non, t'aurais été déçu. T'aurais été déçu. Ouais, mais non, mais je veux dire, voilà, tu vois que bon, c'est pas du enfin, c'est plus ce que c'était. Mais encore une fois, c'est la vibe, voilà, moi les Hardy Boys, Jeff Hardy, c'était mon catcheur préféré à la génération Catch Attack, quoi. Il y en avait beaucoup, c'était Rey Mysterio, Batista, tout ça. Moi, c'était Jeff Hardy, quoi. Qu'est-ce que t'as aimé chez lui? Vraiment curieux. Le truc, le côté extrême, mais et en gros et que c'était pas un Mexicain, tu vois, c'était pas un masqué. Parce que t'avais Rey Mysterio à cette époque aussi qui faisait un peu pas la même chose, mais qui était un peu plus dans la voltige aussi. Mais lui, c'était vraiment du truc de fou, quoi. Ouais, donc grosso modo, c'est son in-ring, prise de risque, high fly, quoi. Ouais, voilà. Après, la gimmick aussi, les trucs sur les manchons et tout. Il avait un bon look. J'en ai acheté, je dois les avoir. Hein. Je les sortirai un jour, je dois les avoir. Bel esprit. Ouais, un jour, tu sais ce qu'on fera? Un jour, on fera une TLR News. Toi, tu mettras des trucs de catch et moi, je mettrai la tenue de Macho Man que j'avais acheté à l'époque. La vraie tenue de Macho Man. Hein. Bel esprit. Collant, signé, dédicacé. Ah ouais? Mec, t'es pas au courant que j'en avais? Non, ça, je savais pas. Mec, frérot, j'ai très peu de regrets dans la vie, d'accord? Et je me souviens qu'il faut qu'on termine sur Hardy Boys Team 3D, mais là je le dis, j'ai très peu de regrets dans la vie. Un de mes regrets principaux, c'est en 2005. 2004 ou 2005? 2005, je crois, j'étais maqué à l'époque. J'avais ma première petite amie. Sérieuse. Bon bref, début d'une longue série. Bon bref, donc en 2005, Macho Man était encore en vie, tu vois, il est mort en 2010 si je dis pas de bêtises. 2009, je crois. Ouais. Enfin oui, 2009 ou 2010, un des deux. Ouais. Mais en mai, je crois. Et en 2005, tu vois, tout d'un coup, je vois sur eBay. Et tu vois, 2005, Internet n'était pas vraiment poussé. Mais en 2005, je vois sur eBay la mise en vente en auction, en enchère, des tenues de Macho Man. Ring Worn, Macho Man Randy Savage, outfit. Mec, il y avait tout. Il y avait tout. Et quand je te dis tout, il y avait tout. Il y avait des slips, il y avait des chapeaux, il y avait des lunettes, il y avait les vestes à franges. Il y avait énormément de trucs. Oh là 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 là. J'avais de l'argent de côté, mais j'ai économisé pour aller chez Lens. Et là, je me suis dit, bon, mettre 1000 balles, 1000 euros. Écoute le prix, hein. 1000 euros ou 1500 euros dans une tenue qu'il a portée à WrestleMania 10, c'est un peu beaucoup. Wow. Ouais.
Regarde combien elle coûte aujourd'hui. Ah, j'imagine qu'aujourd'hui c'est fois 15. C'est fois 10. Ouais, fois 10, 15. Fois 10 fois 15. Et tu vois, et à l'époque, tu vois, j'avais un budget serré parce que je te dis, j'ai économisé pour aller chez Lens et je me suis dit, écoute, je vais mettre que 500 balles. Et avec 500 balles, j'ai eu 2 collants NWO. Celui avec les éclairs et celui avec les éclairs, que les éclairs que j'ai mis à la Réunion d'ailleurs. Mon premier match sans masque, je l'avais dans les collants de Macho Man. Et à côté, j'avais l'autre, donc un autre collant avec les éclairs et Macho écrit en blanc. Et un débardeur qu'il avait quand il est revenu en 99, avec les cheveux en arrière et tout. Un débardeur avec marqué Macho et dans le dos les étoiles. Et ça, je le mettrai pour une prochaine TLR. TLR News. Oh oui, oh oui. Ils sont en bas dans l'armoire. Mais ça, pour te dire, le regret que j'ai, c'est de pas avoir dépensé plus, mec. Putain, mais parce qu'en plus, l'argent de l'époque m'aurait pas manqué aujourd'hui. Putain, j'aurais pu mettre 2000 € dedans. Et je l'ai pas fait. Ouais. Et ça, c'est un regret. Ouais. C'est un regret de ouf. Parce qu'il y avait de tout, mec. Il y avait des tenues qu'il avait portées à des pay-per-view. Et il était vivant, en fait. Donc, c'est pour ça que c'était pas cher. C'était pas cher. Je pense que c'est lui qui vendait tout. Ouais. Il vendait tout. Ça venait de Saint-Pétersbourg, en Floride. Mec. Fuck, mec. C'est un des regrets que j'ai. Ah oui, parce que, un peu, je crois, mais c'était lui qui les vendait, non? Parce que je crois qu'il vivait là-bas, non? Oui, ou son agent. Ouais, il faisait genre, c'était son agent. Ouais. Et tu le recevais, tu sais, avec un certificat d'authenticité. D'ailleurs, je les ai retrouvés il y a pas longtemps, les certificats. Et ouais. Ah, fuck. Moi aussi, j'ai un certificat de Tom Laroufa. Moi aussi. Ouais, sur la ceinture méditerranéenne. La ceinture et les photos. Oui, ouais, c'est ça. Oui, ça ouais. Mais la ceinture que j'ai oubliée ce week-end à Marseille, le mec il est énorme. Totalement coupable, je plaide. Le mec il est champion méditerranéen, il part catcher et après j'arrive dans le train, je fais merde, j'ai oublié la ceinture. C'est pour ça la prochaine fois je vais aller laisser à Marseille. Et qu'est-ce qu'il fait Tom Laroufa? Il envoie un message à Alex, il fait est-ce que tu t'es pas dans le coin? Est-ce que tu pourrais pas ramener la ceinture? Frérot, ton spa, il est pas vers Marseille? Ouais, alors que pas du tout. Moi, j'étais au spa avec ma copine tranquille. À Narbonne de l'autre côté. Ouais, à Narbonne de l'autre côté. Ah, mais après, c'est pas grave, on a fait une storyline en mode où King Danza, il a fait une promo avant le match en disant ouais, le titre, je m'en fous, je veux juste te battre. Et allez hop, j'arrive sans la ceinture. Ok, d'accord. Bel esprit. Donc, ouais. Et donc en bel esprit, Hardy Boys et Team 3D. Toi, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé du match vu que tu l'as vu juste avant? Franchement. Tu vois, tu disais c'est plus que c'est d'un temps, bien évidemment, mais quand même ils se sont sortis les doigts. Ah mais oui. T'as Jeff Hardy qui te fait le swanton encore du haut de l'échelle, taré. J'ai l'impression qu'il a failli se tuer la nuque. D'ailleurs, il a failli être trop court. Le seul truc, le hic, mais ça je sais que c'est pas trop grave. Les gens mémorisent pas, mais je suis sûr que Boba il doit être dégoûté. C'est la table qui a pas cassé dans le coin. Ouais. Ah putain, si elle avait cassé, le match aurait été parfait, hein, franchement parfait. Mais à la fin, ouais, les larmes aux yeux presque. Bel esprit, la structure, bel esprit. Ouais, tout, tu sais, comment il se tu sais, quand il se prend les chaises, et il se relève, il se rend compte qu'il est foutu, il se retourne, allez, achevez-moi, boum, bel esprit. Ultra bel esprit. Ah ouais, non, mais moi, j'ai adoré. Mais c'est pour ça que, ouais. je te dis, je serais pas, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le match, hein. Ils vont dire, oh, c'est quoi, c'est vieux, y a pas eu, 5-6 super kicks, Canadian Destroyer, des super kicks. C'est quoi ce bordel? Il y a pas eu de dive, qu'est-ce qui se passe? Il y a pas eu de chute sur la nuque. Ouais, attends, ils ont pas terminé en chaise roulante, c'est pas un bon match. Personne est tombé sur la nuque, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, mais tiens, je me demande combien il a mis d'étoiles, ton pote Dave Meltzer. Non, d'ailleurs, c'est ton pote, Tom, tu devrais le contacter pour savoir combien il a mis à AJ Cena. Déjà, premièrement. Ouais. Et combien il mettrait à Team 3D et Hardy Boys? Moi, mon pote, c'est Brian Alvarez. Oui. Qui bosse avec Dave Meltzer, de toute façon. C'est Brian Alvarez qui a dit The French Stallion, dans 4 ans, il va être l'année WrestleMania. Ouais. On attend toujours. Écoute, ouais, c'est pas fini, hein, ma carrière continue. Mon gars, c'est pas fini. T'es dans la meilleure forme que t'avais dit, c'est ça? Non, franchement, oui. Franchement, alors 40 ans, c'est sûr, c'est pas 30. Mais à 40 ans, t'as quand même une maîtrise du boulot qui est oui, bel esprit. Bel esprit, Tom. Alors, on va passer à la news suivante. Alors, au moins que t'as d'autres choses à dire sur le match. Non, c'est bon. On est bon, frérot. On est bon. Alors, du coup, on a une news. Vous avez vu sûrement ce qui s'est passé un petit peu à la WWE. Ne vous inquiétez pas. On a un peu de AEW. Ne vous inquiétez pas, les amis. Donc, on va parler de Braun Breaker et Bronson Reed. Et Paul Heyman, effectivement, qui ont trahi Seth Rollins. Tout simplement. Voilà, qui ont trahi Seth Rollins. Braun Breaker a porté un spear sur Seth Rollins avant que Reed et Paul Heyman s'accordent avec lui pour le trahir. Alors après, ils l'ont bien joué parce que t'avais l'impression qu'ils étaient pas sûrs, tu vois. Genre quand il met le spear, les deux autres ils regardent, ils font vas-y, viens. Mais tu vois, je trouvais ça bien construit, tu vois.
en fait, le truc, tu vois, c'est. Alors, déjà, pour moi, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est qu'en fait, Raw, ils l'ont tourné et diffusé dimanche soir, je crois. Parce que c'était à Berthe, oui, c'est ça? Ouais, c'est parce que c'est en décalage horaire ou ils l'ont tourné dimanche. Ah, ça, je sais pas du tout. Parce qu'en fait, j'ai vu sortir ce segment, mais dimanche, en fait, parce que Crown Jewel, c'était samedi. Voilà, et après, moi, dimanche, je commence à voir des vidéos ouais, la vision, la fin de la vision, mais je me attendez, Raw, c'est lundi, normalement. Ils ont dû faire ça, puisque le Crown Jewel, c'était à 14h samedi, ici, enfin, heure 14h. Yes. Donc, j'imagine qu'avec le décalage, ils ont donc 14h dimanche. Dimanche 14h, j'imagine. Et oui, je pense. Ouais, bon, enfin, bref. Et, en fait, le truc, déjà, pourquoi cette news, je t'en ai parlé aussi, c'est que, alors, apparemment, Seth Rollins s'est blessé à l'épaule, déjà primo. Donc, c'est pour ça que pour le mettre hors des rings, ils ont fait ça. Mais quand même, ça me semblait tôt. Tout le monde dit que c'est tôt. C'est très tôt. Et effectivement, comme tu l'as dit, Tom, c'était pas prévu, puisqu'apparemment, Seth Rollins se serait blessé à Crown Jewel. Ouais. Et torn rotator cuff, c'est une déchirure du comment t'appelles ça en français? L'épaule. Non, ouais, il y a autre chose dans l'épaule. Comment ça s'appelle en français, ça? Le bras? Il s'est blessé le corps. Oui, blessure au corps. Non, c'est c'est les rotateurs. Les rotateurs en français, tu dis oui, les rotateurs, mais je sais plus. Rotator cuff, c'est un petit muscle qui est là, qui est très chiant d'ailleurs. D'ailleurs, moi, le mien, j'ai l'impression qu'il me fait chier, ça me fait chier d'ailleurs. Mais bon, ça, je suis pas blessé. Ah ou touchons du bois. Et donc, du coup, selon Fightful, Tom, Braun Breaker, il devait pas le trahir. Avant l'année prochaine, voilà. Donc apparemment, ça a accéléré la blessure a accéléré le processus à cause de la blessure. Et donc une des plus grosses critiques qu'on faisait à Triple H, c'était quoi avant dans son booking? C'était que une des plus grosses critiques qu'on faisait à Triple H dans son booking, c'est que son booking était très nul. Alors, à part nul, mais nul pourquoi? Parce qu'il était nul à chier. Non, parce qu'il était prévisible. Ouais, mais moi, franchement, je m'attendais pas aussi rapidement. Hein. Non, mais c'est ça le truc. En fait, jusqu'à maintenant, jusqu'à ESPN, en fait, jusqu'aux notes d'ESPN qui cassaient les shows, en fait, tout le booking Triple H, de l'ère Triple H, c'est pas que lui qui book, était prévisible. Là, franchement, alors dans un sens, même si espérons que Seth Rollins n'est pas blessé, ou en tout cas pas trop gravement, bel esprit, parce que là, j'avoue, personne l'a vu venir. Personne l'a vu venir. Ouais. D'où la réaction que tout le monde en parle. Oui. Et là, pareil, comme tu disais, le jeu des acteurs de Paul Heyman et de Bronson Reed. Bronson Reed, il est avec Braun Breaker. Mais Paul Heyman, j'ai l'impression que maintenant, il va être plus ou moins pris en otage par Braun Breaker. Oui. Tu sais, genre, oh putain, c'est la bête que j'arrive pas à contrôler, tu vois. Et j'avoue, Braun Breaker, j'ai regardé ses mimiques, là, dans ce segment. Putain, il commence à faire mal. Lui, putain, il est booké, vraiment, il a le booking derrière lui. Il est booké comme une force destructrice, mais vraiment en plus une force destructrice qui est à deux doigts de snapper aussi. Tu vois? Et bel esprit. Moi, j'aime beaucoup Braun Breaker. J'avais du mal alors, j'aimais beaucoup NXT, ses débuts dans le main roster, je comprenais pas. Même son run intercontinental, je trouvais ça malheureusement inutile, nul. Surtout qu'il sortait de NXT, je m'en souviens, il faisait des. C'est quoi? Il faisait des storylines, il tabassait des mecs au Performance Center. Tu l'avais vu cette vidéo? Gratuitement? Non, frérot, j'ai pas vu ça. Non, j'ai vu une baston, genre à l'entraînement, c'est ça. Il avait trop bien joué parce qu'en gros, c'était pas du tout sorti sur les réseaux VVE, genre Twitter X, la VVE l'avait pas pour reposter. Du coup, c'était juste ils avaient dû créer des comptes, tu vois. Ouais, des stories Instagram, quoi. Et du coup, t'avais vraiment un mec qui filmait vraiment, je pensais vraiment que c'était une vraie bagarre. Et c'était franchement bravo. Bel esprit. Ouais, voilà, bel esprit. Mais tu vois, là, moi, ce qui me fait rêver avec ce genre de truc, ce genre d'histoire, c'est que on nous vend Braun Breaker comme le futur du business, tu vois. Comme Brian Alvarez vendait le French Stallion à l'époque. Et bref, le truc, c'est que, tu vois, au bout de quelques années, tu commences à te dire, putain, mais en fait, ils ont raison. Ce mec-là, dans 2-3 ans, ça sera, je sais pas si ça sera un Roman Reigns, mais ça sera fuck, tu vois, s'il se blesse pas, bien sûr. Ouais. Et s'il continue comme ça. Mais c'est ça qui me fascine et que je te dis, ça serait un truc que j'adorerais être dedans, de voir le processus créatif et surtout le processus de détection des futures stars d'un truc comme la WWE. Et surtout, encore plus à l'époque de Vince. Parce que Vince, il avait l'œil pour dénicher les talents, quoi qu'on dise. Regarde, à l'époque, on appelait Drew McIntyre, on l'appelait le Chosen One. Alors oui, il a fait une descente aux enfers où il a plus rien fait, mais aujourd'hui, c'est largement... Tu te rends compte que Vince avait raison depuis le début, en fait.
Ou alors Stéphanie, je sais pas qui aimait vraiment André Macantier, quoi. Mais au final, ouais, c'est... Et pour les Braun Breaker, s'il continue comme ça, et surtout s'il continue à prendre de la masse, parce que le truc, c'est qu'il est pas énorme en taille, tu vois. Il fait pas 6 pieds 4. Donc si un jour il est contre des très grands, même s'il y en a de moins en moins à la WWE, tu vois, il y aura toujours quand même ce visuel de... Ouais, je vois, ouais. Voilà. Mais en tout cas, bel esprit, et puis en effet, ça a rajouté du piquant dans les storylines. Ouais. Et ça a eu, alors c'est la fin de cette petite news, du coup ça a normalement, d'après Fightful toujours, changé les plans de Survivor Series. Ouais. Puisque ce qui était prévu, encore une fois normalement, ça aurait été l'équipe Rollins contre équipe Brock Lesnar. Mm-hmm. Et donc ça aurait été bien, puisque ça aurait rejoint le fait d'avoir Paul Heyman. Et donc du coup tout ça est tombé à l'eau, étant donné que Seth Rollins est blessé. Yes sir. News suivante, Tom. C'est quoi? AEW, bro. AEW. Alors Darby Allin, c'est ça? Ouais. Darby Allin qui parle de l'ambiance AEW. On vous a dit, les amis, qu'il allait avoir des news AEW. On parle pas que de la WWE. Yes. Darby Allin qui affirme que l'ambiance à l'AEW est aujourd'hui incroyable comparée il y a quelques années, estimant que les éléments toxiques ont été écartés. Et là, je voudrais savoir, toi, tu penses c'est qui les éléments toxiques? Parce que moi, j'en vois un, il est récent, c'est CM Punk, mais c'est ça, exactement. Mais bon, il est pas resté enfin, il était pas là au début, donc je vois pas. Est-ce qu'il parle vraiment de CM Punk? Donc, alors est-ce que oui? Alors, il a dit, vite fait, je vais dire ce qu'il a raconté. Il dit en gros que l'ambiance est vraiment incroyable. Il adore Tony Khan. Il prend beaucoup soin de ses catcheurs. Et que tout le monde est content de venir au travail. Ouais. Et que tout le monde a envie de donner la meilleure version de soi-même. Et c'est que justement, c'était pas forcément la même époque, enfin la même version à l'époque. Étant donné qu'il dit qu'ils se sont débarrassés des cancers. Ouais. C'est un peu gros comme cancer, mais c'est vrai qu'en gros, il disait que qu'il y avait trop d'ego, qu'il y avait vraiment trop d'ego à l'époque, et que en gros il disait que les mecs se prenaient pour l'UFC, en fait, avec les égos. Donc il a dit, maintenant que ces gens sont partis, c'est beaucoup mieux. Tom, qu'est-ce que t'en penses? Et je crois, alors je sais pas si c'était marqué dans le résumé, mais il dit aussi que Jon Moxley c'est un locker room leader. Non? Ça y est pas? Ok, alors ça devait être dans une autre news alors. Mais il dit que Jon Moxley est totalement maintenant devenu un leader du locker room et que tu peux aller lui parler et tout, et voilà. Okay. Et voilà. Et en fait, pareil, on parle de cette news parce que en fait ça résume en partie à 80% tout le ressenti que j'ai eu quand j'étais cet été backstage, et après avoir parlé à quasiment la moitié du roster, tu vois, aussi bien les coachs, parce que là-bas les producteurs s'appellent les coachs à AEW, que mes anciens podcatchers d'NXT. Et en fait, je sais pas si les gens refusent de voir ça, mais l'AEW, alors backstage, alors certains vont dire non, c'est un enfer parce que tout est booké au dernier moment. Oui, mais bon, calmez-vous. D'un autre côté, il faut voir en effet ce que dit Darby Allin, c'est que Tony Khan prend soin de ses catcheurs. Tu vois qu'il aime ses catcheurs. C'est pas un bâtard genre ouais, une fois que t'es cassé, je te dégage, j'en prends un autre. Tu vois, par exemple, tout le monde me disait là-bas qu'il venait voir chaque catcheur après chaque match, lui serrer personnellement la main, lui demander si ça allait, tu vois, par exemple. Chose que à la WWE, moi en tout cas, quand j'étais à NXT, Triple H faisait pas ça, tu vois. Il avait juste fait pour Takeover. Juste pour Takeover, parce qu'en plus c'était Triple H et Matt Bloom qui avaient rasé littéralement le crâne de Marcus. Ils étaient morts de rire à le raser avec des rasoirs et la mousse à raser. Et après, je te dis, j'avais dit, je crois, dans Taylor Story, oui, Triple H était venu me serrer la main, il fait hey, good job tonight. Bel esprit. Ouais, et juste après, t'as dit, t'as trop de charisme, mec, arrête. Mec, tu sais un jour ce que j'ai dit à ça rejoint la news, il veut pas booker des mecs qui ont plus de charisme ou plus musclés que lui. Ouais, ou qui sont plus musclés que lui. C'est un jour ce que j'avais dit pour rigoler, mais je l'avais dit en Taylor News, je crois. Taylor Reviews. Mec, je te jure, c'est vrai. C'est avec Mika, à la fin, on s'en battait tellement les couilles. Pas se battait les couilles. Mais on était tellement en mode ZFJ, zero fucks given. Mec, on avait prouvé qu'on savait catcher. On avait prouvé qu'on savait parler. On avait prouvé qu'on avait des physiques.
fuck, vous voulez pas nous booker, on est assis sur le bench, bah fuck, allez, on est en ZFG, Zero Fucks Given. De toute façon, après, on a prouvé à TNA tout ce qu'on pouvait faire, enfin, à Impact. En fait, ce jour, c'était le main event c'était un main event de Takeover. Il y avait Kevin Owens, je crois, contre Sami Zayn, et Samoa Joe devait faire un run-in pour détruire soit Zayn, soit Kevin Owens, tu vois. Un truc comme ça. Ou alors c'était Kevin Owens contre Samoa Joe, je sais plus. Et là, je te jure, mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Triple H, il est backstage à la Full Sail. Et il y a Matt Bloom avec lui. Et là, moi, tu sais, je passe à côté de lui, je ressors la main, je fais bonjour monsieur, bonjour monsieur. Et là, je te jure, c'est ce que je dis à Triple H. Je lui fais, hey sir, by the way, do you need me to do a run-in at the end of the show? Grosso modo, ouais, tu veux que je fasse une intervention à la fin du show, sous-entendu pour tabasser Samoa Joe et Kevin Owens, tu vois. Mais tu sais, en rigolant, mais genre, franchement, on bat les couilles, tu sais, peut-être tu vas dire oui, peut-être tu vas dire oui. On sait jamais, sûrement. Ouais, voilà, on sait jamais. Et en fait, non, il y a un peu de malentendu là-dessus, je pense. Mais, et en fait, tu sais ce qu'il me dit? Il me dit, ouais, si tu veux aller te faire défoncer par ces deux-là, vas-y, tu vois. Et là, fuck. Et là, je te jure, Mika, il me regarde, il me fait, ouais, la seule chose qu'il défonce, c'est la boîte de donuts. Mais il a pas dit à voix haute, Et, fuck, mec, c'était, fuck, ouais. Et, pourquoi je disais ça? Oui, non, parce que oui, bon, à l'époque, Triple H m'avait serré la main, mais c'est la seule fois, tu vois. Et donc, au final, Tony Khan, lui, par contre, il aime ses talents. Apparemment, c'est Scotty Twitty qui me disait que si tu bosses à la AEW, tu cotises pour ta retraite, chose que tu fais pas à la WWE. Tu vois, pas aussi ce genre de truc, mais totalement. Ah ouais, totalement. Mec, Big Bill me disait qu'il vole en première classe, quoi. Le mec, il est à la AEW que depuis 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, non, un peu plus, je crois. Mais bon, bref, il catch jamais, et le mec, il est en première classe. Bel esprit. Donc ouais, non, c'est tout ce que dit Darby Allin, moi je l'ai ressenti, plus ou moins personnellement quand j'y étais. Et donc pareil, je comprends pas pourquoi ça attire tant de haine là à AEW. Ça a l'air d'être quand même un bon endroit pour bosser. Alors après, attention, oui, c'est ça aussi l'inconvénient, c'est que Tony Khan veut tout faire tout seul. De ce que j'ai entendu encore une fois, il veut tout booker tout seul. C'est vrai que des fois c'est dur. C'est ça. Enfin, souci oui et non, parce que après, ça reste quand même un bon produit. C'est juste une méthode de travail. Je pense que ça dépend des catcheurs. Il y en a, c'est des professionnels et ils sont bons. Tu leur dis au dernier moment ce qu'ils doivent faire, ça leur pose pas de problème. Et il y en a qui préféreraient peut-être avoir un peu plus de temps. Et c'est sûrement ceux-là où ça coince un petit peu au niveau du. Mais bon, après, il y a Andrade qui est revenu, donc attention de voir le locker room s'il se passe toujours bien. D'une part, et puis il faut voir que s'il revient, c'est que la soupe doit être assez bonne quand même, tu vois. Oui, aussi, oui. Ouais, ça doit être meilleur que éventuellement au Mexique. Et d'ailleurs, pareil, c'est Santos, on en a parlé, qui retourne pas à la WWE, ça a dit. Mais attends, il est revenu finalement, non, il paraît ou c'était une blague. J'ai cru voir qu'il a signé un contrat au dernier moment, mais non, il est toujours pas. Pour moi, il a re-signé un contrat. À la WWE? Ah oui, à la WWE. Apparemment, la WWE se serait manifestée au dernier moment et lui aurait proposé un nouveau contrat et un contrat alléchant, apparemment. Mais tu sais que frérot, il a mon âge, lui. Hein. Il a mon âge. Il a ton âge? Largement, il a 40 ans passés, je l'avais regardé pour les télé. Il parlait bien français? Ah ouais? Ok, il parle vraiment bien français. Je sais. Il avait expliqué, je crois, dans une vidéo, mais je sais plus parce qu'il a de la. Non, parce que c'est un Mexicain, mais je sais plus, il parle très très bien français. Ok, bel esprit. Cinco de Mayo, moi c'est ce que je faisais quand j'étais au Mexique. Cinco de Mayo, c'est le jour de l'indépendance mexicaine comparé à la France. Alors en fait là-bas, eux, ils célèbrent le 5 mai, le lendemain de mon anniversaire, le fait d'avoir botté le cul de la France. Donc bel esprit. Oui, alors que nous, on veut enlever toutes les fêtes où on a gagné toutes les guerres. Bref, on va pas rentrer dans ce jeu-là, ça me casse les couilles. On veut enlever tous les drapeaux et on veut enlever toutes les fêtes. Quoi. Et toutes les croix, bref. Ça, à la limite, les croix, c'est chacun son truc, tu vois. Je veux dire, mais bon, c'est pas on vit des. Mais de toute façon, mec, je sais pas pour toi, mais en ce moment, depuis 3-4 semaines, c'est très spécial les énergies. Hein. Ça part en couille dans tous les sens. Bref, Tom, news suivante, qu'est-ce qu'on a? Le contrat de John Cena, alors ça, je suis mitigé entre est-ce que c'est bel esprit, est-ce que c'est un peu short? Donc... Mec. Mais t'es pas au courant, tu l'avais pas vu parce que ça s'est vu, je le savais depuis longtemps. Si, c'est hyper vieux, mais on va en parler. Je l'avais vu, mais j'avais pas vu autant, je savais pas qu'il y avait 75 pages, tu vois. C'est énorme. 75 pages. Le mec, grosso modo, il lui disait, t'es chez moi en invité. Si tu me quittes,
t'auras que dalle. Grosso modo, ouais, je te fais un gros résumé. Hein. Et voilà. Et donc, signe ça pour montrer que t'acceptes. Et comme ça, si jamais on se quitte et qu'on divorce, t'auras droit à absolument que dalle et tu le fais en pleine connaissance de cause. Voilà, donc pour recontextualiser, on est en train de parler du contrat que John Cena a fait signer à Nicki Minaj quand ils se sont mis un ménage. Nicki Minaj, c'est ça, Nicki Bella. Nicki Minaj. Nicki Bella. Nicki Bella. Puisqu'ils étaient ensemble et apparemment John Cena lui aurait fait signer, enfin c'est pas apparemment, c'est quasiment lui aurait fait signer un contrat de 75 pages. En gros, en lui disant qu'elle a besoin, elle aura rien de John Cena. C'est ça. Et que s'il divorce, elle aura ni voiture, ni fortune, ni rien. Voilà. Et en gros, elle avait un contrat d'invité résident chez John Cena. C'est ça. C'est énorme. Et ben, franchement, moi, je dis, bel esprit total. Ah, donc pour toi, c'est bel esprit. Mais mec, il a eu totalement raison, regarde, elle l'a quitté comme une merde. Mais moi, alors sur le fond, oui. Ouais, désolé pour les rôles, les gars, chez Cana, ils vont me dire, ouais, c'est dégueulasse que tu rotes. Bah non. Franchement. Vas-y. Parce que, tu sais, alors, attends, un petit truc qui fait délire. Alors, bel esprit, les gars. Oui, bel esprit, on a dépassé les 7000. Mais non, en fait, ça fluctue non-stop. Un coup, c'est 7000 abonnés, 6998. C'est même descendu jusqu'à 6995. Ça fluctue non-stop. Alors, je sais pas si c'est des faux comptes qui disparaissent ou des gens parce que je rote qui se désabonnent. Bon. Mec, tu vas voir qu'on va perdre 50 abonnés parce que je rote. Non. Eh ben, tu sais quoi, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que quand ils vont entendre mais qu'est-ce que tu préfères, mais Kim Marie Fock, ils vont pleurer encore. Merde. Donc voilà, c'était pour savoir qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Est-ce que vous êtes plutôt pour ou plutôt non? Moi, sur le fond, t'en penses quoi? Ben moi, sur le fond, oui. Je trouve ça vraiment correct. Mais après, de là à mettre 60... Enfin, après, je pense de là à mettre 75 pages, tu vois. Mais c'est pas lui qui les a mis, c'est son avocat. Ouais, mais comme il disait, apparemment, il disait qu'en gros, elle devait s'habiller d'une telle façon. Apparemment, c'est hardcore. Ben, apparemment, c'est des trucs comme ça, c'était vraiment des trucs hardcore. Genre, quand il y avait des invités, ses parents, ils devaient leur serrer la main. En fait, apparemment, c'était vraiment c'était vraiment des trucs hardcore. À ce point-là. J'étais pas au courant de ça. Moi, je suis plus compréhensible du contrat de mariage, tout simplement. C'est-à-dire, t'amènes tes trucs, j'amène mes trucs. Si on sépare, chacun garde ses trucs. Oui. Ça, c'est ce qu'il faut. Ah oui, non. Pour moi, ça c'est la base. Bien sûr, sur ça, je suis complètement d'accord. Mais apparemment, le contrat, c'était pas que pour une question d'argent ou de fortune et de maison. D'accord, ok. C'était vraiment un contrat de limite de comment tu dois être avec moi, en fait. Putain, c'est chaud. Alors là, par contre, je retire ce que je dis, c'est pas bel esprit, ça. Ah, ça, c'est pas bel esprit. Ah, c'est pour ça que je te disais que c'est t'as bien fait, c'est bel esprit, pas bel esprit. Sur le fond, sur l'argent, oui, mais sur le... Ben moi je croyais que c'est uniquement le fait qu'elle était invitée chez lui, tu vois, genre t'es une invitée, c'est tout, tant qu'on est ensemble, il y a aucun problème, t'as tout. Par contre tu commences à me faire chier et tu veux des... Alors après ça c'est aussi une autre grande question, regarde, écoute, parce que ça, j'allais dire, est-ce que c'est pas un peu bâtard, mais à voir. Il lui dit grosso modo, bon t'es mon invité chez moi, si le jour où tu veux divorcer ou quoi, tu te casses et t'auras que dalle, d'accord. Et si c'est lui qui veut partir, est-ce que ça marche aussi? Je pense que... ouais. Après ça dépend de la situation, chez qui ils vivent. Je pense qu'il vivait chez lui. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'avais fait du droit, il y a bordel de merde, plus de 20 ans, faudrait demander. C'est vrai que c'est toi t'as une licence là-dedans, je crois, en plus. Ouais, j'avais fait le droit du mariage, mais c'était il y a 20 ans. Le droit du mariage, ça change tous les ans. C'est ce que me disait Beast, il faudrait demander à Beast maintenant. Mais le droit du mariage, à l'époque, en fait, je crois que même dans la séparation de biens, s'il y avait une faute d'un des époux, genre tromperie, adultère ou quelque chose comme ça, l'autre époux avait quand même droit à quelque chose. Tu vois, il y avait un truc comme ça. Okay. Maintenant, est-ce que c'est toujours le cas? Je sais pas. Mais ouais, moi c'est sous cet angle-là que j'avais vu ce contrat. J'étais pas au courant que le mec lui avait dit en quelle forme se raser les poils d'où je pense pour lui plaire continuellement quoi. Ben c'était ça. Moi c'était une news que j'avais vue en tout cas. D'accord, ok. En parlant de mariage, on continue dans les mariages un peu spéciaux dans le catch. Alors attends, hop. En parlant de mariage, je l'ai pas cette news. Ah oui, c'est l'Undertaker, c'est vrai, j'ai oublié de me la mettre. T'as oublié de te la mettre? Ouais, de me la mettre. Mets-la toi. Je vais la mettre juste après Tom. En fait, écoute, je vais le faire moi parce qu'en fait là j'ai pas trouvé de news spécifiquement. Je t'explique pourquoi je t'ai dit ça, il faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce que j'ai vu tout le monde sur YouTube qui parlait la débâcle de podcast de l'Undertaker.
il y a eu Stevie Richards, il y a eu Dutch Mantle, il y a eu quasiment tous les catcheurs podcasters qui en parlent. Même Bob Ray en a parlé, Booker T en a parlé. Pourquoi? Parce que, en fait, bon, pour ceux qui sont au courant, parce que Maven avait interviewé en plus récemment l'ex co-animateur, l'ex Alex d'Undertaker, mais qui s'appelait pas Alex, il s'appelait autrement, je crois, Dave, il me semble. Et en fait, pour faire simple, donc Undertaker lance sur les conseils de son pote avec qui il faisait Six Feet Under il y a quelques années, il lance donc ce podcast qui explose et marche super bien. Arrive Michel McCool et grosso modo l'Undertaker, alors de ce qu'on comprend parce que rien n'a été dit officiellement, dans le dos de son co-host qui est cofondateur et copropriétaire du truc, a vendu le podcast à la WWE et lui a dit un jour écoute désolé mais bon va falloir que t'arrêtes et c'est Michel McCool ma femme qui va te remplacer quoi, tu vois. Et franchement comme elle l'a fait exactement pour Mickie James à j'allais dire Let's Fucking Go, non, Legends and Future Greats, et énormément de gens maintenant se mettent à accuser l'Undertaker de népotisme, c'est ça qu'on dit? Non, népotisme c'est la famille ou ça marche aussi pour la femme? Alors là tu utilises un mot que je connais pas du tout, Tom. Oh oui, bel esprit. T'inquiète, dans mes musiques que je fais avec IA, il y a pas mal de mots que les gens connaissent pas. Mais ouais, donc en fait, népotisme, c'est quand tu favorises ta famille. Ça, c'est sûr et certain. Okay. Tu sais, comme ils disent à la WWE, t'es un nepo baby. Maintenant, c'est le mot backstage. Nepo baby, ça veut dire t'es un fils de superstar, un fils de légende, tu vois. Voilà, tu vois, t'es un fils de, voilà, t'es un Charlotte Flair, t'es un Braun Breaker, t'es un Roman Reigns, t'es un, voilà, tu vois. Ouais, un Jey Uso, exactement. Mais en fait, la moitié du roster de WWE, maintenant, c'est des fils d'eux, tu vois. C'est des nepo baby. Non, mais c'est clair. Et donc, donc les fans accusent l'Undertaker de favoriser sa femme et de la placer dans tous les bons coups. Et est-ce qu'elle le mérite? Beaucoup de gens disent que non. Qu'est-ce que t'en penses, Alex, toi? Je vais rebondir là-dessus parce que cette news-là, moi, je l'avais. Mec, on a 46 minutes. Hein. On a 46 minutes. Hein. Moi, je l'avais. Allez, on va essayer de viser une heure. Bon, alors, moi, je l'avais pas, mais en gros, moi, j'ai vu que l'Undertaker avait répondu à ça. Oui, exactement. Et il a dit, alors, mais... et il a dit oui. Et alors? Et je vous emmerde. Voilà. Oui, non, le pire, c'est sa femme, en fait. C'est Michel McCool qui a dit, de toute façon, nous, on fait ça pour s'amuser. Si vous avez pas envie de regarder, regardez pas. Ouais. Bah, si personne l'écoute, vous le ferez plus. Hein. D'une part, c'est ça, et puis c'est genre, ouais, on l'a fait, alors on vous emmerde. Grosso modo, ouais, je fais un résumé très rapide. Et, alors, bon, ça, c'est mon avis. Tu sais, parce que j'en avais parlé avec Mila, d'ailleurs. Mila, qu'on voit bien dans le vlog à Chypre. À un moment, d'ailleurs, petit aperçu, d'ailleurs, j'ai pas encore édité cette partie parce qu'il me reste 1 heure d'édite en plus de rajouter les matchs après. Je lui donne un feedback complet sur son match. Si vous voulez voir comment Tom Larifa vous donne un feedback sur un match de catch, regardez le vlog de Chypre. Parce qu'en fait, elle fait son match, alors je mettrai peut-être pas son match, mais je lui donne le feedback complet, je lui dis, ça t'embête si je le filme? Il me fait non, c'est bon, et donc j'ai filmé tout le feedback que je lui donnais backstage. Et pendant 5-10 minutes. Bon, ça pour dire, j'en parlais avec Mila il y a quelques temps, et tu sais, quand je voyais que justement Michel McCool était dans le Hall of Fame, tu sais, je regardais Mila, mais je sais parce qu'elle est à fond, elle a quand même bien suivi le catch féminin, je la regarde et je fais, mais sérieusement, elle a fait quoi Michel McCool dans sa carrière, tu vois? Et je savais vraiment pas, hein. Je me souviens qu'elle avait fait l'équipe avec Leila, que je kiffais à donf à l'époque. Leila, j'adorais, bel esprit, oh oui, très très attirante. Une brune comme ça à la pommade. Mais elles avaient fait quoi? C'était quoi leur nom d'équipe en plus? Voilà, tu vois, on s'en souvient pas exactement. Merci de prove my point. Yes. Et je crois qu'elle a été championne du monde. Mais je crois. Pour moi, elle a été, oui, mais pas. Divas Champion. Divas Champion, ouais. Voilà, mais elle brille pas non plus par son. Ah non. Voilà ça. Non. Elle va pas briller par son catch comme une Trish Stratus ou une Mickie James. Non, clairement pas, non. Voilà. Et donc, bref, ça pour dire, je disais à Mila, je lui disais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle me dit, ah non, quand même, elle a marqué, on se souvient d'elle. Alors, que Mila me dise ça, je fais, ok, d'accord. Peut-être si t'es une meuf et que t'es fan de catch féminin, tu te souviens de Michel McCool. Mais c'est peut-être tout. Ouais, je t'avoue que et donc, moi, elle m'a pas marqué, personnellement. Et en fait, beaucoup de gens disent que oui, l'Undertaker, il fait genre, oui, j'ai pas de pouvoir politique, mais non, tu l'as, et tu places ta femme. Alors maintenant, grosse question, je te repose la question, comme on a parlé du contrat, là, c'est les commérages, hein, ce TLR News, c'est vraiment les papiers mondains, je sais pas si ça se dit, Paris Match, tu sais, on parle des couples célèbres. Toi, est-ce que tu penses que l'Undertaker a raison de faire ça? Je pense à sa place, tu ferais la même chose, ou pas? En vrai, le problème, c'est le fait qu'ils mettent sa femme. Moi, je l'aurais fait, tu vois. Placer. Oui, ça, frérot, ça fait un salaire en plus. Hein. Ouais, non, mais après. Ça fait des millions en plus qui rentrent. Hein. Puis, comme il a dit, si qui faire ça, voilà, t'as mieux. Après, le seul problème, c'est le fait d'avoir fait vendre l'émission à la WWE pour d'avoir giclé ton pote.
C'est plus ça, tu vois. Ça, c'est bâtard. C'est Oui, plus et ça même, qui dérange le truc, quoi. Et le fait aussi d'avoir J.K. Mickey James de LFG. Ouais, Entre Mickey James et Michel McCool, il n'y a pas photo, quoi. Ouais, Là, c'était trop flag. Ouais. Et alors maintenant, allons encore plus loin. Parce que là, je suis sûr que vous serez tous d'accord pour ceux qui regardent. Franchement, moi, depuis qu'elle est là, je peux même plus regarder le podcast. Hein. Toi, je sais pas si tu le regardais à la base. Non, je regardais pas. Non, ben moi, je te dis, ça m'intéresse plus maintenant qu'elle est là. Parce que, en fait, tu sais, c'est un de ces trucs. C'est un de ces trucs où tu l'entends parler. Et t'as envie de lui dire, ouais, mais meuf, tu parles comme si tu connaissais ton mari depuis les années 90. Non, en fait. Tu l'as connu en 2005-2010, je sais pas. Donc, comment ça à vouloir intervenir sur des histoires où il parle d'être dans le backstage avec Yokozuna, Papa Shango et compagnie, tu vois. Bon, après, attention, son co-host aussi à l'époque que non, tu vois. Mais elle, en fait, ce que les fans disent, c'est qu'elle se pose trop en mode c'est moi qui dirige. Et le pire, il y en a beaucoup qui disent que c'est vraiment la vibe qui se dégage, que Undertaker est mené à la baguette par sa femme. Et là, il y a un argument qui semble leur donner raison. Et tu sais c'est lequel? Tu vas me dire? Souviens-toi, sa première femme, c'est qui? Enfin, qui était venu à la télé dans un programme avec DDP. Arrête, t'en souviens pas, gros. Ah non, attends. Sarah, c'est une blonde. Tu sais, elle était stockée par DDP. Gros, c'est les débuts de DDP à la WWE. Putain, attends, j'ai plus là. Comme ça. Pardon, je suis désolé. Oh, il pue ma parole. Santé, mec. Yo. Oui, bel esprit. Santé, mais pas des pieds. Et donc, Sarah, la femme de l'Undertaker, DDP, souviens-toi, il débute à la WWE en 2002. Il retire sa cagoule et c'est un stalker. Ah, oui, et le mec, il prenait des photos, il filmait la femme de Taker au bord de la piscine. Oui. Voilà. Et ça avait lancé leur feud. Et DDP, il dit, c'est ça qui a flagué ma carrière à WWE. Oui, je me souviens. D'ailleurs, je me disais, mais à l'époque, je m'en souviens, à l'époque, je croyais que c'était un mec. Et voilà. Et ben, écoute. Regarde bien. Undertaker fait placer sa femme à l'écran. Le mec, il se fait tatouer son nom sur le cou. Ouais. Si ça te montre pas que le... Alors attention, moi, respect total à Undertaker, mais peut-être en privé, le mec, il est complètement... bec et ongle, j'allais dire, pas aux ordres de sa femme, mais bon, façon de parler, tu vois. Parce que tu sais, quand même, pour se faire tatouer le nom de sa meuf sur le corps, faut y aller, faut y aller. Hein. C'est risqué, c'est très, très, très risqué. Hein. Donc il y a ça, primo, et deuxièmement, elle avait battu DDP. Elle avait immobilisé DDP, Sarah. Et DDP le dit, c'est bon, alors il adore l'Undertaker, mais il dit ça a flingué ma carrière à la WWE. Et j'ai presque envie de te dire combien de poules a eu l'Undertaker dans cette décision de booking de faire battre sa femme, de faire battre DDP par sa femme. Who fucking knows, mec. Mais ça pour dire, ouais, il a dû bien, oui. Bah oui, parce que c'était en quelle année ça? C'était en 2002-2003, je crois. 2002. Ouais, il était déjà bien quand même l'Undertaker en 2002. Ouais, c'est déjà une légende. Ouais, c'était déjà une légende. Donc ouais, c'est triste, c'est dommage parce que moi je te dis, j'aimais beaucoup son podcast, mais là avec Michel McCool, je regarde quasiment plus. De toute manière, on peut le dire, ça arrivera pas pour les TN12 parce que s'il me fait une crasse Tom, je vous dis backyard, je vais chez Guillaume, je prends son trampoline, je fais Tom viens dans le trampoline, on fait un gros match et le dernier qui se relève. Alex, je vais pas te remplacer avec une meuf. Ah merde. Bah écoute, yes pour moi. Mais du coup, c'est bon, t'inquiète pas, l'été Lardius va continuer. Après, dommage pour vous les amis, parce que vous allez louper un match Alex Tom Laroufa backyard wrestling. Ouais, moi si je voulais faire la Côte d'Azur Championship Wrestling, CACW quoi à l'époque. Attends, mais c'était pas. J'avais rencontré. Attends, mais c'était pas toi avec Guillaume, vous avez dit. Ah si, c'est Guillaume, je crois, il avait dit, viens, on crée un truc, on met des mecs, chez lui, on met un ring, mais on fait pas de catch, on met des mecs juste qui tabassent. Non, c'était la castagne. Non, ouais, la castagne. Comment ça s'appelle oui, truc la castagne, ouais. La castagne, c'est apéro castagne ou un truc comme ça. En fait, tu t'ouvres un bar. C'est un concept de ouf, mec. C'est un concept de ouf. T'ouvres un bar, tu vois, et tu fais rentrer que des mecs bourrés. Genre, tu fais la bière pas chère du tout. Et en fait, dedans, t'as un gong. Et quand le gong part, il faut que tout le monde se colle. Et dès que le gong retentit, tout le monde s'arrête. Mais tu sais, alors, sans faire le con, tu vas pas leur mettre tu leur donnes des gros gants de boxe bien grand bourrés, tu vois. Et ça serait un délire de ouf. Mais mec, t'as pas des trucs où ils vont pas se faire mal, tu vois. T'as pas vu le sport qu'il y a en Italie là? Où c'est que c'est? À Rome? Non, comment ça s'appelle? Ouais, non, c'est quoi? En gros, c'est un truc qui se passe c'est une fois par an. Ouais. Et en gros, c'est un mélange entre du foot, du rugby, du MMA. Ouais. T'as pas vu ça? Mec, faut que je t'envoie la vidéo. Non, mec, alors envoie-moi ça. Je t'envoie la vidéo. En fait, en gros, c'est les mecs ils sont à
pas de gants, Ouais. et les ouais. mecs ils se tabassent. Et en gros, la seule règle, Ça m'étonne pas. c'est quand quand il est au sol, les deux genoux au sol, pas le droit de le taper. Mais les mecs ils s'envoient des droites. Mais... Ouais. Et le but, il y a quand même un ballon. Et en gros, le ballon, il faut qu'il aille dans la cage adverse. Donc c'est un mélange. Oh, je t'enverrai la vidéo, mec. Envoie, s'il te plaît. Envoie. Moi, il faut que je t'envoie la vidéo de Marcus et moi qui rigolons à NXT. Non, par contre, moi, ça me fait délirer, oui, dans un sens. Non, ce qui me fait délirer, c'est le MMA russe. Oui. Où t'as un mec contre 3 meufs. Oui. Un mec contre 3 meufs, 2 nains contre un géant. Enfin, c'est bel esprit. Bel esprit. Oui et non. Ça me bat les couilles du. Alors. Franchement, j'allais dire, est-ce que c'est bel esprit de mettre un mec contre 3 meufs? Parce que qui va vouloir regarder ça? Mec. En fait, t'imagines, tu veux regarder un mec qui tape des femmes. Moi, je dis bel esprit, franchement. Moi, je dis bel esprit. Bah, les meufs sont bien payées, j'imagine. Non, mais bel esprit, si les meufs, voilà, elles sont ok avec ça, Gagne. tu vois. Non, mais si elles sont ok avec ça, s'ils sont pas forcés à se battre contre un mec. Surtout, tu sais, ce qui doit être bon là-dessus, c'est de parier là-dessus. Mais ouais, de parier. De ouf, ouais. Pareil, comme tu dis, un mec normal contre deux ou trois nains. Mais je suis sûr que les nains, ils sont chauds à mort de crever, de taper le mec en face, tu vois. Mais après, ça dépend surtout si tout est permis, parce que si le nain il te mord les couilles ou il vient, il te fait des trucs de bâtard, oui, ils peuvent gagner, mais je sais pas, mec, tu mets un gros shoot dans la tronche du nain, il gicle à 3 mètres, tu vois. Mais franchement, moi, c'est des débats que j'adore, hein, tu sais. Je parlais avec Beast, d'ailleurs, on en parle de lui, après on passe à la question, et à mon Kill Mary Fuck, on n'oublie pas, on va viser les 1 heure. Je parlais à Beast et je lui disais, tu penses vraiment qu'une meuf experte en MMA, mais qui fait dans les 50-60 kilos, tu penses qu'elle pourrait vraiment amocher un mec bourré qui a aucune notion de combat mais qui fait 100 kilos? Oui. Il faudrait vraiment qu'elle ait la chance pour placer un gros coup de poing. Hein. Moi je pense que oui. Tu vois, mais imagine le gros bourré là, avec le bide et tout. Je vois, mais je pense que la meuf peut le maîtriser grave, tranquille. Ouais, elle peut lui mettre une clé de soumission et lui pète un bras, ça d'accord. Easy. Mais je te parle en coup, en striking pur. Striking. C'est ça, voilà, tu vois, c'est surtout en striking, tu vois. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Non, après, c'est clair que si la meuf est technique, elle amène au sol, elle le défonce, tu vois. C'est ça. Mais ouais, en striking, ouais, peut-être elle serait capable de lui placer une droite au menton, mais quand tu fais 100 kilos, je pense que c'est dur d'être mis KO par quelqu'un qui fait que 50-60, je sais pas. Enfin bref, tout ce que je sais, c'est qu'on va répondre à la question de la semaine. Oui, ou les deux questions, je sais pas. Alors, il y en avait deux. Bon, il y en a une, on va faire vite. C'est Gilda Diaz, 86-42. Ouais. Magnifique Télé News, la seule émission de catch avec des reptiliens et des tu préfères. Ça, c'est beau. Yes. J'ai une question. Pensez-vous que Monsieur Iguana soit un reptilien? Alors, tu sais, franchement, pourquoi aussi je t'ai envoyé cette question? Parce que Gilles Diaz, bel esprit, toujours une très bonne question, même si celle-là, elle est un peu comique. Mais je vais parler sincèrement, d'accord? Alors, je dis pas qu'il est reptilien, pas du tout, mais je pense, très sincèrement, que tu sais, quand t'as une gimmick comme ça qui est un peu borderline, avec des écailles et des reptiles, peut-être que t'as un push, tu vois, un petit push, que ça pourrait aider pour le push. Regarde Luchasaurus. Luchasaurus, c'est littéralement... Tu sais c'est quoi c'est tiré, la gimmick de Luchasaurus? Non. À la EW. C'est tiré du remix du film Une nuit en enfer, de Tarantino. Tu l'as vu? Oui. Tu vois, avec les vampires, là, où le mec, il voit et le pied de... Comment ça s'appelle, la super bonne, là? Salma Hayek. Ouh, elle fait mal. T'as vu, j'avais du mal sur le titre, mais direct à Salma Hayek, je l'avais. En plus, je peux te dire, je suis célib, là, maintenant, je mate à eux, enfin. Donc, bref, tout ça pour dire... donc Une nuit en enfer a été remixé il y a quelques années par le mec qui produisait Lucha Underground. Del Toro, je crois. Non, c'est pas Del Toro, je sais plus. Bon, bref. Et en fait, c'était une série qu'ils avaient fait, je crois, sur Netflix ou quelque chose comme ça. Et en fait, dans la série, c'était pas vraiment des vampires, c'était des reptiles vampires. Tu vois, en fait, ils se transformaient pas en vampires, mais en reptiles, tu vois, et ils avaient exactement la gueule de Luchasaurus. Donc, bref, tout ça pour dire, il y a aussi la série V. Je sais pas, t'en souviens, la série V? Non, toi, t'étais pas né, je crois, dans les années 80. Non. Mec, cette série, c'est un truc de ouf. C'est en fait, grosso modo, t'as des ovnis gigantesques qui arrivent au-dessus de toutes les grandes villes. Et en fait, ils sortent des ovnis, des gens à l'apparence humaine. Genre, bonjour, nous venons vous aider, nous apportons la technologie et l'aide politique et tout. Et en fait, ils infiltrent tous les gouvernements. Et après, au fur et à mesure des épisodes, tu te rends compte que les humains, en fait, c'est des masques en latex, ils ont, et en dessous, c'est des reptiles qui mangent des rats et des humains, quoi. Totalement, tu vois. Pas mal. Oui, pourquoi pas. Et donc, voilà. Et donc, ça pour dire, peut-être que Iguana a un push parce qu'il a une gimmick liée aux reptiliens. Peut-être. Voilà, je mets le débat, je dis tout, je dis ça, je dis rien. Je pense qu'il y a que sur les TLR News où vous entendrez une connerie comme ça. Alors, si tu veux mon avis, je pense que c'est plutôt parce qu'il a un iguane dans la main et qu'il va pouvoir beaucoup le vendre comme merch. Donc, je pense que c'est tout.
Exactement. Ça exactement. et les des masques avec des peintures, enfin bref, voilà. Bref. Ouais, et qu'il est en équipe avec Lola Weiss. Le petit chanceux. Bon, moi je dirais le petit bâtard. Mais c'est autre chose. Alors on a une autre question, Tom, de What's My Name. Eh, Lola Weiss, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal à Lola Weiss. Putain, tu vois, mon Kill Mary Fox, c'est pas par rapport aux meufs, mais ça serait pas mal. Ah, Tu fais un vas-y, Kill Mary Fox avec des mecs frérot, encore, frérot. Ah oui, c'est la base, c'est la base. Mais imagine, Kill Mary Fox, attends, on va le en faire un tout de suite. Comme ça, t'en as deux pour le prix d'un. Oh Kill Mary non, Fox. on a dit que, on a dit un. Non, mais en plus, toi, t'as une meuf, donc tu vas être galère pour répondre. Lola Weiss, Jada Parker, Sol Ruka. Ah ouais, on prend un petit style différent. Sol Ruka ou Liv Morgan, j'ai pas une blonde mignonne. Lola Weiss, Non, moi Jada Parker, je kill Sol Ruka. Je kill Ruka. Ah bon? Ouais. Ah bon, elle a l'air cool. Ouais, non, mais non. Elle est trop mince. Ouais. Ok. Après, elle est très jolie. Elle est très jolie. Oui, ah oui, elle a non, beaucoup de mais charisme. Elle a beaucoup de charisme. Là, c'est parce qu'il faut que je fasse un choix et que je joue Ouais, le jeu. c'est ça, c'est le Kill Mary Fox. Ouais, c'est bon, je sais déjà. Ouais, tu sais déjà? Vas-y, réponds alors si tu sais Ouais. déjà. Alors, bah, tu sais quoi, c'est très triste ce que je veux dire, mais je pense que je tue Sol Ruka aussi. Je ken Jada Parker. Tu vas bien t'amuser, frérot. Oh oui, oh oui. Elle a des formes là où il faut, elle est très jolie. C'est une très jolie femme. Et j'épouse Lola Weiss, parce que déjà elle est très jolie, et elle a 1 million de followers sur Instagram. Donc en fait, forcément, d'une façon ou d'une autre, si tu l'épouses, tu vas participer à sa notoriété, tu vois. Un petit post Instagram et t'inquiète pas, t'es vu par des millions de personnes. Donc bel esprit. Bel esprit, ouais. Moi, je Voilà. dirais, ouais, bel esprit. T'avais Bah, moi. vas-y frérot, on fait qu'une question, comme ça au moins pile Allez. poil une. Parce Allez. qu'au final, je pensais pas rester autant de temps sur Iguana. Et bah écoute frérot, allez, dernier truc, Kill Mary Fox. T'es prêt? T'es obligé de répondre. Hein. Putain. Tuer, épouser, baiser. Vince McMahon, Tony Khan, The Rock. Ah, moi, j'épouse The Rock. T'es fou, mec. Moi, T'es j'épouse The fou, t'es Rock. fou. T'es fou. Ah non, non, attends. Non, trop tard, tu l'as dit. Trop tard, tu l'as dit. Ah, j'épouse The Rock. Mec, ça veut dire. Ouais, vas-y, finis, mais en fait, tu vas comprendre. Mec, t'as pas encore la mentalité du Kill Mary Fox. mais je Mais voulais vas-y. changer. Mais c'est pour ça que je voulais changer, putain. Je veux changer. Bah, vas-y, change. Euh... Bah, après, faut se décider un jour Ouais, quand même. tu sais quoi? J'épouse Vas-y. Vince. Ouais. Je ken. Ken, ça veut dire dans les deux sens. Hein. Tu lui fais tout ce Ouais. que tu veux, mais il te fait tout ce qu'il veut aussi. Je ken Tony Khan Ouais. et je kill The Rock. Ok. Pas mal. Intéressant comme choix. Et pourquoi tu épouses Vince au fait? Ben parce que Vince, je sais que lui, il a le droit à faire tout ce qu'il veut. Donc moi, je ferai tout ce que je veux aussi. Wow, Et comment tu après, penses, frère et après, ben la vie quoi. D'être avec le patron, je suis un peu Triple H, tu vois. Alors. Demain, je vais faire un eh ben, truc. écoute, moi, je pense différemment, mec. Dis-moi. J'épouse Vince aussi. Ouais. Mais tu sais pourquoi? Parce que le mec, il a 80 ans, il va mourir dans quelques années. Et après, tu touches tout l'héritage. C'est vrai, ouais. Putain, Mais c'est pour ça que je pense, en fait. Mais c'est ça, quand tu me dis, j'épouse The Rock, mais je suis Ouais, frérot, mais ça veut j'étais dire que trop tous dans les- le truc, moi. Ah ouais, tu te voyais déjà en train de ken, toi, en fait. Et donc en fait, parce que si t'épouses The Rock, t'imagines que tous les soirs, vas devoir lui faire des bisous et faire des trucs avec lui. Ouais. Non, mais c'est ça, tu vois. Alors que Vince McMahon, déjà, est-ce qu'il peut encore faire des trucs? Primo, bon, alors oui, apparemment, il peut, mais c'est dégueulasse, et voilà. Mais, il va peut-être te forcer à les faire avec son coach de muscu, je crois, c'est. Mais dans tous les cas, c'est que pour quelques années. Et après, si tu signes un bon contrat de mariage, oh oui, contrairement à John Cena et Nikki Bella, bel esprit. Faudrait peut-être mettre un contrat de mariage sur la miniature de la vidéo. Et après, par contre, alors franchement, alors, c'est hardcore ce que je vais dire, mais je tue Tony Khan. Ok. Non, il est gentil, Après, apparemment, il est gentil. pas. Moi, je dis, il est hyper gentil, donc. Ouais, mais Ken avec lui, est-ce que ce serait marrant, tu vois? Par contre, Ken avec The Rock, je pense que tu t'en souviendras toute ta vie. Quoi. Ouais, pour l'XP. Bah, c'est ça. Imagine, parce que je te dis, c'est dans les deux sens. Hein. Puis- Il te fait ce qu'il veut, mais tu lui fais ce que tu veux. Ouais, voilà. T'imagines que tu vas soumettre The Rock. Hein. Mm. C'est plus marrant que de soumettre Tony Khan. Hey. Ouais, oui. Tu vois, c'est ça. Donc Oui, c'est oui. pour le délire, moi, en fait. Oui, oui. Et par élimination, bah, au revoir Tony, je suis vraiment désolé. Ouais, on est, Voilà. on est d'accord sur le fait de marier quand même Vince McMahon. Hein. Vince McMahon. Et ça veut dire qu'on est bien taré dans notre tête. hein. Ouais, de ouf. On est vraiment des fous furieux, mec.
Eh ouais, mais c'était la TLR News numéro je sais plus combien, 7. Ouais, je pense. 7, je pense. Voilà, encore une télé news qu'on devait faire assez courte et ça fait 1h04. Ouais, 1h04, ça va, on a géré quand même, c'est pas 1h15 quoi. Bon, On va y bah, arriver Tom, un jour à faire 45 minutes. Tom, c'est quoi les prochaines news? C'est quand le prochain show? Bah, ce week-end off, complètement off, et c'est bien, ça va me faire un peu des vacances. Et fuck, alors là, franchement, alors les amis, dernier truc, ouais, parce que la dernière fois on n'a pas fait les news qui arrivent. Il y a quelque chose de pas mal qui se prépare. Catch en France, vous allez voir. C'est pas une question de show, quoi. C'est un truc spécial TLR. Et bah il va y avoir le vlog à chip. Je vais commencer à poster plus régulièrement les chansons faites par intelligence artificielle parce qu'elles sont très très bonnes. Et en parlant de ça, j'ai fait un thème pour un truc qui se prépare. Ouh, le thème, je le mets non-stop à la salle de muscu. Je te l'enverrai, Alex. De toute façon, tu sais de quoi je parle, mais pour l'instant, on dit rien. Yes. Mais je t'enverrai le texte et le thème et je t'en l'envoie juste après. Tu vas dire, ah ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oh oui, oh oui. Avec grand plaisir. Donc, mes Tom. amis, ouais, suivez l'actualité de la chaîne. Encore une fois, merci à toi, Alex. C'est super de trouver le temps de faire ça. Continuez à nous dire si vous kiffez les TLR News, parce que nous, franchement, on se tape des barres à le faire. Et franchement, je pense que même si j'allais dire, vous kiffez pas, nous on continue parce qu'on kiffe ça. On est un peu comme Undertaker et Michel McCool. C'est genre, on fait ça pour s'amuser. Vous regardez pas. Et là, maintenant, tu vois, tu sais quoi? Parfait, full circle. Je comprends Michel McCool dans sa réponse. Tu vois. Ouais, sauf que nous, ouais, on n'est pas payé comme eux. Ouais. On n'est pas payé comme eux. Ouais, et on a le bel esprit. Oh oui, Oh oui, oh oui. Ah, oh. À la semaine prochaine, les amis. Ah, oh.